Madame Mélanie Moreau, directrice des musées d'art et d'histoire de La Rochelle, donnait une conférence sur Eugène Fromentin dans les collections rochelaises. Alors, ce sont des collections détenues en fait par le Musée des Beaux-Arts. Je me permets cette petite correction. Oui. Voilà, mais effectivement, le musée est en travaux. On utilise la salle de conférence ici pour cette présentation. Et l'idée, effectivement, c'était de faire découvrir aux visiteurs la collection du Musée des Beaux-Arts autour des œuvres de Fromentin, qu'il s'agisse des peintures, des dessins ou des œuvres qui sont liées au personnage. Voilà. Fromentin, il est rochelais. Oui, c'est un des grands artistes rochelais du 19e siècle avec William Bouguereau. C'est un des plus grands représentants aussi du courant orientaliste du 19e siècle également, avec Gustave Guillaumet par exemple ou Eugène Delacroix. Et voilà, c'est un artiste qui est né et qui a passé une grande partie de sa vie à La Rochelle et qui est d'ailleurs enterré au cimetière Saint-Maurice. Tout à fait. Qu'est-ce qui l'a attiré particulièrement en Algérie alors ? Je crois qu'au départ, c'est une question d'opportunité. Fromentin a eu la possibilité de voyager avec des amis en 1846 en Algérie. Et je pense qu'il a été émerveillé parce qu'il a pu y découvrir en termes de paysages, en termes de personnes. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'il y est retourné 2 fois dans les années qui ont suivi. Et ça a nourri en fait son inspiration pendant des décennies. Et pourquoi l'Algérie en particulier ? Parce que c'est le hasard un peu ? Oui, je pense. Alors du coup, il avait dû voir, comme d'autres, des récits de voyage ou des images de cette découverte de l'Orient qui a lieu au début du 19e siècle. Et effectivement, une question d'opportunité qui l'a porté en Algérie, où il est retourné du coup, puisque c'était un endroit dont il était déjà familier. Parce qu'il a également fait des peintures sur l'Aunis, ici, sur la Jarafe. Oui, tout à fait. Notamment ses œuvres de jeunesse, mais pas seulement. Il a peint beaucoup la campagne rochelaise et les faubourgs de La Rochelle. L'œuvre de son œuvre de jeunesse qu'on possède au musée, c'est donc le moulin à Saint-Maurice qui montre justement ces environs de La Rochelle. Voilà. Et donc, qui est un de ses sujets. Oui. Et ce moulin de Saint-Maurice, il est toujours présent, il est toujours là ? Non, je pense pas. Non plus. Non, le quartier a quand même bien changé depuis. Oui. Donc, du coup, j'ai pas en tête. Voilà. Mais on ira enquêter. Voilà, exactement, sur les traces de Fromentin. Ok. Merci beaucoup. Oui, donc il y a un certain nombre de tableaux détenus ici dans les collections. C'est difficile certainement aujourd'hui d'en acquérir plus. Oui, alors... Où sont tous les tableaux de Fromentin ? Alors, il y a pas mal de Fromentin dans les collections publiques françaises, heureusement. Il y en a aussi en collection privée, donc là, c'est plus difficile d'y accéder. Aujourd'hui, pour enrichir les collections, on passe essentiellement par des ventes aux enchères et on essaye d'acquérir quand l'occasion se présente. Une des difficultés, c'est que déjà, il y a peu de ventes autour de Fromentin et que quand il y en a, il y a beaucoup de gens intéressés, donc il faut pouvoir se positionner, ce qui n'est pas toujours évident. Nous, on a eu la chance finalement quand même de pouvoir acheter 2 œuvres ces dernières années. On a pu acheter Arabe portant Croupin fou en 2013 et en 2019 une petite étude de 2 Arabes en conversation. Voilà, on est déjà chanceux d'avoir pu intégrer ces 2 œuvres. Maintenant, on reste vigilant par rapport aux ventes qui pourraient arriver et pour essayer d'enrichir encore les collections. Voilà. Et les autres tableaux de Fromentin, on sait à peu près où ils sont ? Pas tous. Alors, je pense que Barbara Wright avait fait un énorme travail de recensement des collections. Dans son ouvrage, je pense qu'on a moyen d'avoir la traçabilité de la plupart de ses œuvres. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas été localisées encore et peut-être qu'on les verra sortir dans quelques temps sur le marché de l'art ou dans des collections. Voilà. Ok. Et le musée des Beaux-Arts va rouvrir bientôt ? Alors, les travaux se mettent en route. Là, si vous passez rue Gargoulot, vous verrez que les échafaudages sont en train d'être construits. Donc, on en a quand même pour quelques mois avant de pouvoir rouvrir le musée, parce qu'il y a beaucoup de travail. Quelques mois, quelques années ? Quelques années, voilà. Il y a quand même beaucoup de travail. Oui. Mais en tout cas, c'est en bonne voie. Très bien. Et là, on verra Fromentin. Exactement. Merci beaucoup. Je vous en Merci. prie. Bon dimanche.